Voilà, alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire le poulet à l'indienne et en dessert on va faire un soufflé au chocolat. Donc on utilisera l'Ultra Pro 3 litres 3 qui est en promotion et je vous mets encore une dernière fois les ramequins en avant parce que c'est la dernière semaine pour les avoir en cadeau hôtesse. Voilà, alors pour le poulet à l'indienne, il vous faut un morceau de gingembre à peu près de 40 grammes. 4 gousses d'ail, 2 beaux oignons, ce qui équivaut à 250 grammes, 1 kg de blanc de poulet, 2 ml de cannelle en poudre, 5 ml de coriandre en poudre, 5 ml de cumin en poudre, 5 ml de curcuma en poudre, une dose de safran, 400 grammes, donc c'est une petite boîte de pulpe de tomate en dés, 2 beaux yaourts nature, ça fait à peu près 250 grammes. Sel, poivre. Après en accompagnement bien sûr de riz, donc j'ai déjà pré-cuit mon riz, 500 grammes de riz basmati, de la menthe et de la coriandre. Donc ça c'est tous les ingrédients. Première des choses, je vais vous décrire un peu la recette parce que moi j'ai enlevé des choses, alors je vous décris quand même la recette. C'est d'éplucher le morceau de gingembre, les gousses d'ail et l'oignon. Donc j'ai juste éliminé en fait le gingembre parce que je n'ai pas trouvé de frais. Donc en fait, j'ai mis du gingembre en poudre. Voilà. Donc on épluche ces 2 gousses d'ail. Moi en fait j'ai coupé la recette en deux. J'ai fait que 500 grammes de viande. C'est pour ça que vous me verrez faire que la moitié des choses. Alors c'est un poulet à l'indienne. Si vous n'avez pas de poulet maintenant à la maison, ne courez pas exprès au magasin, prenez de la dinde, ça ira très bien aussi. Il nous faut une viande blanche, quoi. Alors, 2 gousses d'ail, j'ai dit, puisque je divise par 2, et un oignon. Voilà. Donc je vais mixer mon ail et mon oignon dans mon turbo top. C'est un produit magique parce que franchement il mixe mais vraiment finement tout ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Alors vous pouvez presque tout y mettre sauf le chocolat. Je vous rappelle que le chocolat c'est un morceau assez dur, donc je vous déconseille moi de mettre le chocolat dedans. Pour ça on utilisera plutôt le moulin universel. Ça sera beaucoup plus facile. Bon. Voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. J'ai sorti ma grille. J'ai préparé mon Ultra Pro 3 litres 3. Je mixe déjà l'oignon et l'ail. Je secoue un petit peu. Et un petit coup, on remet. Parce que voilà, des fois, le morceau ne veut pas passer. Donc on le remet au fond et c'est reparti. On sautille bien l'horizontale. Jamais vers le haut ni vers le bas, toujours l'horizontale. On suit le pictot qui est sur le couvercle. Ça évitera d'abîmer en fait la cordelette. Alors, je vais déjà mettre dans ma base Ultra Pro ce que je viens de mixer. Voilà. Donc, je ne prends pas ma spatule fine pour récupérer ce qui est sur la lame. C'est logique, mais je sais qu'on a tous tendance à le faire. Mais vous allez en fait couper dans la petite spatule et du coup elle sera abîmée. Donc on va éviter de faire des bêtises. Et on fait avec le couteau, ça ira très bien sur la lame. Donc là j'ai mis mon oignon.
Jusqu'ici, rien de très compliqué. Après, juste le fermer parce que ils sont très forts. Après, je vais couper mon poulet en petits morceaux. Alors, pas trop petits non plus. Vous jugez de vous-même parce que moi, maintenant, j'ai des escalopes, donc c'est très fin. Donc, je vais faire à peu près 1,5 cm de largeur. Après, si vous avez plutôt des blancs, vous pourrez faire un peu plus petit. Voilà. J'en profite pour enlever ce qui ne me convient pas, tout ce qui est dur. Hein. Voilà. Le nerf. Voilà. Donc on va tout mettre, tous les ingrédients que je vous ai cités avant, on va tout mettre dans l'ultra. Et on va mélanger tout ça. Alors si vous faites, moi j'ai coupé, comme je vous ai dit, la recette en deux. Donc je peux mélanger directement dans mon ultra. Par contre, si vous suivez à la lettre la recette, je vous conseille de mettre dans un bol mélangeur tous les ingrédients pour bien mélanger avant de mettre dans votre ultra pro. Hein. Alors celui-là il m'embête là. Voilà. Donc toutes les épices que je vous ai citées avant, je les ai mis à l'intérieur de mon petit ramequin et je les ai mélangées. Hein. Tournez la planche. Deux recettes rapides et très très bonnes. Alors c'est du gras, vous enlevez, là on est dans un petit nerf. Voilà, j'en ai pas. Parfait. Allez, j'en ai encore deux bobos. Du gras. En dernier bout, voilà. Et la viande est coupée. Ça c'est fait. Voilà. Donc, je vais me faire de la place. Je me suis rincé les mains. Voilà. Alors, jusqu'ici, pour celles qui viennent d'arriver, vous n'avez pas loupé grand chose. On a coupé la viande, on a mixé l'oignon, l'ail et le gingembre. Pour celles qui mettent du frais, moi j'ai mis en poudre, donc voilà. Et maintenant je vais mettre tout simplement par-dessus toutes mes épices. Donc j'ai plus besoin de ma petite. Voilà, alors là les épices, on parsème partout. Et on va s'aider de la grande spatule pour enrober tout ça. Donc ça fait un bon, enfin ça sent très bon et ça fait un super mélange. Voilà. Donc je vous rappelle, j'ai divisé la recette. Hein. C'est pour ça que ça paraît peu dans l'ultra. Donc si vous faites le kilo, vous remplirez très très bien votre ultra pro. Après, je vais saler, poivrer. Voilà, je vais rajouter mes yaourts.
Donc c'est 250 grammes hein, de yaourt. Moi c'est des pots de 100. Donc j'en mets un petit peu plus. Il y aura un peu plus de sauce du coup. Voilà. Donc je vais mélanger tout ça. Donc vous mélangez bien votre viande, vos épices avec le fromage blanc. Donc vous voyez, le safran il colore bien tout ça, toute cette belle viande. Voilà, et là je rajoute du coup ma boîte de tomates en dés. Voilà, et on fait un petit coup de mélange. Et on va partir en cuisson pour une petite demi-heure. Donc moi j'ai gardé la même quantité pour la sauce, j'ai juste réduit la viande et les épices. Parce qu'il n'y a pas autant de... Il n'y a pas le kilo, il n'y a que 500 grammes de viande. Donc voilà. Et comme ça on a un peu plus de sauce au cas où. Voilà, et puis je vais fermer mon ultra et je vais partir en cuisson. Donc j'ai préchauffé le four à 250 degrés et je vais mettre une bonne demi-heure mon ultra dans le four. Donc je mets ma grille, je ferme mon ultra pro et je pars dans le four. Donc en accompagnement, je vous ai dit qu'on accompagne cette viande avec du riz basmati. Donc on utilise le maxi cuiseur à riz. On y met 500 g de riz qu'on va rincer d'abord. Et après, tout simplement, on va rajouter les 900 ml d'eau. Donc je vais vous montrer. J'ai pré-cuit déjà le riz. Donc 15 minutes. Hein. Moi j'ai du riz 15 minutes, donc j'ai mis ce qui avait indiqué sur mon paquet. Je vais juste regarder. Bah, il est cuit. Hein. Donc ouais, comme dit, j'ai mis 500 grammes. Je l'ai rincé. J'ai enlevé l'eau à l'aide de l'insert. Puis j'ai rajouté les 900 ml d'eau. Et j'ai mis 15 minutes de cuisson. Donc là, mon riz est déjà cuit pour mon repas. Alors j'ai fait 500 grammes, j'ai suivi la recette. Donc c'est le double, hein, parce que je vous avais dit qu'on divisait par deux. Mais c'est jamais perdu du riz, on pourra toujours l'accompagner avec autre chose demain. Donc ça c'était pour le salé. Alors le sucré, on va le réaliser ensemble. Je débarrasse juste tout ce qui était pour le salé. Ouais. Parfait. Alors, pour le sucré, donc on va faire des soufflés au chocolat. Alors, il vous faut 150 ml de crème liquide entière, 125 g de chocolat noir à dessert, 3 œufs, 10 ml de maïzena, 15 ml d'eau, 5 ml de cacao non sucré en poudre et 80 g de sucre, bien sûr. Alors, première des choses, j'ai beurré et chemisé mes Ultra Pro, donc mes ramequins Ultra Pro d'une contenance de 175 ml. Donc cette utilisation, c'est exactement la même utilisation que vos grands Ultra. Hein. Donc c'est exactement la même utilisation que celui que j'ai mis au four. On préchauffe le four, on sort la grille, on pose ça sur une grille
froide et on enfourne au four préchauffé. Donc c'est un conseil parce que chaque four est différent. Moi par exemple mon four, je n'ai pas la position pulsée, donc je suis tranquille. Si maintenant je devrais mettre enfourné à froid, j'aurais pas de souci parce qu'il va monter progressivement. Certains ont cette superbe option, l'option pulsée, et du coup ils vont monter au-delà de 250 degrés pour atteindre rapidement le degré que vous lui demandez. Donc en fait votre ultra va pas apprécier du tout et vous allez l'abîmer. En fait il va cloquer, il va faire des bulles et si vous n'avez pas de chance, la base et le couvercle vont même souder ensemble, adhérer ensemble. Donc je vous conseille toujours de sortir la grille et préchauffer vos fours, comme ça vous êtes tranquille. Donc ça c'est la première des choses. Je vous rappelle aussi que c'est une matière en plastique qui est étudiée pour le four bien sûr, qui va supporter de moins 25 jusqu'à 250 degrés. Mais par contre l'Ultra Pro n'aime pas les chocs ou les chutes. Donc on évite de les cogner ou de les faire tomber. Parce que si vous avez de la chance, il ne va pas fissurer ou il ne va pas casser la première fois, mais par contre il aura enregistré le choc que vous lui avez causé et du coup sur une autre cuisson ou sur autre chose, un jour il va fissurer et casser en deux. Donc très attention pour ça. Alors, première étape, c'est de mettre dans le pichet micro-cook donc les 150 ml de crème liquide entière avec les 125 g de chocolat noir à dessert. On va partir en fonte 2 minutes 30 à 360 degrés. Donc là j'utilise à nouveau volontairement le pichet 500 ml et 200 car il est encore en promotion sur cette semaine et uniquement encore sur cette semaine. Sinon vous pouvez utiliser votre pichet micro-cook 1 litre que vous avez à la maison. Donc 2 minutes 30, c'est parti. Après, on va pouvoir séparer déjà les jaunes et les blancs. Donc on aura besoin du Speedy Chef qui est là. Alors je vais aller chercher un ustensile, ça sera peut-être plus facile. Il est sage. Alors 3, on sépare 3 beaux œufs. Ça y est, on a les 3. C'est parfait. Donc on va monter les blancs sur la vitesse 1, on n'a pas besoin d'aller sur la vitesse 2. Je vais y rajouter 40 g de sucre. Donc je prélève des 80 g que j'ai préparés. Et je vais remélanger. Je peux bien fermer. Alors quand on n'en peut plus, on passe sur la vitesse 2 et ça va très bien aussi. Et là, j'ai des super blancs montés en neige avec mon sucre. Alors, mon chocolat, qu'est-ce qu'il a donné? Donc 2 minutes 30, je rappelle, à 360 watts. Normalement, il faut laisser reposer 3 bonnes minutes. On va voir ce que ça donne. On va pas rester 3 minutes à se regarder dans le blanc des yeux. Alors, je vais déjà mélanger ma crème avec mon chocolat. Et si c'est pas assez fondu, puisque je triche, je laisse pas les 3 minutes de pause,
je le repasserai au micro-ondes. 30 petites secondes en plus. Donc votre crème doit se teinter à la couleur du chocolat, hein. Ça ne doit pas être un cacao, c'est vraiment la couleur noire du chocolat noir que vous avez mis à l'intérieur. Là aussi, on a choisi du chocolat noir. Vous auriez, enfin, si vous préférez le chocolat au lait, vous pouvez remplacer par le chocolat au lait. Il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment avec ce qu'on a dans les placards et surtout ce qu'on aime. Ça m'a l'air pas mal. Je vais vous montrer. Voilà. Là, je vais y mettre donc mes 3 jaunes. Alors, là, on va faire l'inverse. On va tout mettre dedans, ça sera plus facile. Voilà. J'ai un plus gros volume. Parce que comme c'est qu'un pichet de 500, j'ai pas un gros volume, hein. Donc celles qui ont pichet micro cook 1 litre, vous pouvez finir la recette sans souci dans votre pichet, hein. Allez, je vais récupérer tout le chocolat, pas de perte. Donc je vais mélanger mes 3 jaunes avec mon chocolat fondu et ma crème. Voilà. Après, je vais dans ma maïzena, donc je vous rappelle, j'ai 10 ml de maïzena. Je vais y mettre de l'eau. Donc l'eau, c'est 15 ml. Je vais mettre ma petite cuillère. Donc je vais tout simplement délayer ma maïzena, hein, avec l'eau. C'est de l'eau froide, hein, pour celles qui me... Je sais qu'on va me poser des questions, c'est de l'eau froide, hein. Je vais rajouter les 5 ml de cacao. Alors attendez, ajoutez les jaunes à la crème chocolatée, la maïzena délayée dans l'eau, le cacao et la moitié du sucre qui est là-bas. Mélangez le tout. Voilà, donc je rajoute ça à mon mélange. Parfait. Je mélange tout ça. Et je vais partir en cuisson 3 minutes 30 à 360 degrés. Donc, je ne peux pas utiliser mon pichet pour la cuisson. Donc, je vais tout simplement remettre tout à l'intérieur.
Donc on va faire une cuisson, une première cuisson. Parce qu'après cette cuisson, on va rajouter bien sûr les blancs, hein. On ne les a pas montés pour rien. Donc je conserve ça pour pouvoir mélanger le nouveau après. Je ferme avec mon pichet de litre au-dessus et je vous l'ai dit de 3 minutes 30 à 360 degrés. Voilà, après, on va faire un peu de ménage. Et je vais ouvrir dans le four pour vous montrer déjà ce que ça a donné avec un petit quart d'heure de cuisson. Là, vous avez un petit quart d'heure de cuisson. Bon, vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Hein. Donc là, elle est à peine cuite, la viande. Voilà. On va recouvrir tout ça et on repart pour le dernier quart d'heure. C'est un plat très coloré. Hein. Après, bien sûr, très savoureux et très goûteux en épices, puisque vous avez vu toutes les épices qu'on a pu y mettre à l'intérieur. Hein. Allez, le petit quart d'heure qui reste. Donc, pendant ce temps, je vais pouvoir préparer ma grille froide. Hein. Poser mes ramequins dessus. Voilà. Alors, je vais vous faire aussi découvrir la nouvelle, enfin, je vais vous annoncer la nouvelle promo de cette semaine. Donc, la nouvelle promo de cette semaine, c'est tout simplement les torchons que je n'ai pas sortis, mais que je vais sortir pour vous montrer. Donc, j'en sors un. Voilà. Le Suitou magique. Donc l'offre est très simple, c'est 2 essuie-tout magiques, donc c'est un vert et un rouge, plus 2 torchons à vitre, donc un vert et un rouge également, et la raclette recycling pour seulement 45,29 €. Donc ça c'est l'offre que vous avez cette semaine. Donc cet essuie-tout magique, il est bien, il est superbe d'ailleurs, parce que vraiment, il va absorber vraiment tout ce que... si maintenant vous avez le malheur de renverser un verre, hein, donc un verre c'est une contenance de plus de 250 ml, ben, pas de souci, vous pouvez le poser dessus, ça va absorber vraiment tout le verre que vous avez renversé. C'est une serviette qui va vraiment bien essuyer aussi votre vaisselle, hein. Vous ne laissera pas apparaître la goutte dessus. Moi je l'adore, c'est celui-là que j'utilise le plus, hein. J'en ai deux verres d'ailleurs, et ça c'est le torchon à vitre, donc celui-là je l'apprécie énormément pour faire les carreaux. Donc après c'est des microfibres de qualité, hein, qui vous permettront d'avoir un résultat superbe. Alors pour le nettoyage c'est pas compliqué, hein, ça passe en machine à laver. Par contre je vous rappelle juste une chose, c'est que tout ce que ce soit une microfibre la plus classique en fait, je vous rappelle que ça ne se mais pas avec de la soupline. Et vous avez le petit logo là qui vous le rappelle, hein. Donc c'est jusqu'à 60 degrés en machine à laver. Et on vous déconseille de mettre de la soupline parce qu'on abîme la fibre. Donc la microfibre. Donc ça c'est l'offre de cette semaine. Alors ça a fait bing bing. On va aller voir ce qui se passe dans le micro-ondes. Alors après, je vais récupérer tout ça. Donc je vais déjà mélanger. Donc en fait ça épaissit, hein, ce qui est logique. On a rajouté la maïzena. Ils sont très bons.
vu comme on a ouvert ça, recherche la température. Donc là, je mélange tout simplement le chocolat qu'on a refait cuire 3 minutes 30 à 360 degrés. Je vais pouvoir le remettre dans mon pichet. Donc vous voyez, hein, il est bien chaud. Pour pouvoir incorporer délicatement mes blancs d'œufs hein, qu'on a sucrés. Je récupère grâce à la spatule silicone tout le chocolat. On ne fait pas de perte, voilà. Voilà. Et mon ami, le Speedy, est là. On va pouvoir mettre les blancs. Les blancs très fermes. Hein. Et je mélange tout ceci. Et après, bien sûr, je vais pouvoir répartir ça dans mes ramequins Ultra Pro. Donc ces ramequins, vous avez vu, on a fait beaucoup de salé dedans, mais on peut également faire de belles présentations, enfin de belles réalisations, j'ai plein de chocolat, de belles réalisations sucrées. Et nous, on est un foyer de 4, donc c'est juste bien. C'est un dessert individuel. Je regarde en même temps ce qui se passe dans le four, enfin le temps qui nous reste. Donc par contre, je fais bien le pourtour du pichet, pas que j'ai du chocolat au fond que j'ai pas mélangé hein, à mes blancs. Donc c'est bien pratique, vous voyez les pichets. Donc le Speedy Chef 2, franchement, est une superbe a eu une superbe amélioration avec ce pichet. Hein. Déjà, on pouvait adapter le Speedy Chef classique dessus. Mais là, le fait qu'il y a une deuxième vitesse, c'est superbe. Ça change la vie. Donc là, je vais bien mélanger hein, mon chocolat et mes blancs, jusque je ne vois plus mes blancs. Hein. Donc, délicatement, je mélange tout ça. Parce que le but, ce n'est pas de les casser. Avec la pâtisserie, il faut être des fois patient. Ça m'a l'air pas mal. 2, 3 blancs qui se baladent. Voilà. C'est top. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement remplir les ramequins. Alors, toujours 2 tiers et après on réajuste. Hein. Je suis allée trop vite. En fait, il y a assez de préparation, donc on peut remplir sans souci. Donc on peut bien les charger. Hein. Parfait. J'en mets partout. Donc là, on va partir en cuisson pour 18 minutes à 200 degrés. Donc là, je ne peux pas les enfourner parce que je vous rappelle que la cuisson est à 250 degrés. Donc je vais attendre la fin
mon poulet à l'indienne pour pouvoir réduire la température. Donc je vais passer sur 200 degrés et je partirai 18 minutes en cuisson. Alors il vous conseille un soufflé, hein, vous savez ce qu'il vous conseille, c'est tout simplement de le démouler délicatement et de déguster sans attendre. Alors moi je vous conseille de l'accompagner soit d'une crème anglaise ou d'une boule de vanille, une glace de vanille, c'est hyper onctueux et très bon, et pourquoi pas un peu de sucre glace par dessus pour faire le contraste, hein, faire une belle déco dessus. Donc je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée, un bon appétit, on se retrouve demain. J'étudie ce soir les recettes parce que j'ai envie de vous donner déjà envie pour le mois prochain. Donc je vais étudier les recettes, trouver de belles recettes à faire dans la promotion du mois de juin. N'oubliez pas de partager ma vidéo pour me faire voyager, et si vous avez encore envie de vous faire plaisir sur cette semaine, sur la promo du mois de mai, puisqu'elle se finit dimanche, ainsi que le catalogue enfant, allez cliquer tout simplement sur le lien de la boutique en ligne. Alors je vous fais de gros bisous et vous souhaite une très bonne soirée et un bon appétit. À demain!